Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2015 et je continue à partager avec vous des expériences vécues qui me permettent de témoigner de certaines réalités que nous chrétiens nous pouvons observer. Même si la chose que nous retenons toujours, que nous choisissons de retenir, qui est la plus importante et qui de toute manière continue à nous émerveiller, à nous subjuguer, c'est la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Nous voyons aussi comment autour de nous, j'ai presque envie de dire, autant notre Dieu est merveilleux, autant son ennemi juré et on est l'opposé et va toujours plus bas dans la bassesse et la profondeur de sa connerie en entraînant avec lui bon nombre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai malheureusement eu à observer ce phénomène-là sous mes yeux, à travers au moins deux personnes. Euh, c'est malheureux à dire, hein, ce sont des personnes dont je ne nie pas les qualités que je connais, que je vois. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais comment certaines personnes peuvent se laisser entraîner par l'ennemi à ce point-là, à être toujours en train de faire le mal, à le suivre dans ses mauvaises voies, et comment elles peuvent se laisser obscurcir l'intelligence par l'ennemi et se laisser gagner par le mal ou l'envie de faire le mal plutôt que celle de faire le bien. Et ça me fait encore une fois penser, chaque fois que je témoigne de ces choses, à ce passage de Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Eh bien voilà, j'ai eu deux cas sous mes yeux flagrants encore ce matin. Et je me suis dit, je prends le temps d'en parler, ben, précisément pour que, déjà, premièrement, témoigner de la réalité, hein, de choses que nous vivons, nous chrétiens, mais ensuite aussi pour que ben, tous ceux qui entendent ce témoignage-là ne se laissent pas obscurcir par l'ennemi de leur intelligence, encore une fois, en me disant, ça va forcément, je l'espère, permettre euh, une avancée d'une manière ou d'une autre sur ce type de questions. Et vous savez comment j'ai l'habitude de, sous l'inspiration du Saint-Esprit, euh, qui nous met toujours à cœur de faire les bonnes choses et les meilleures, et je lui en rends grâce et gloire. Il nous montre comment toutes les bonnes et belles choses viennent de Dieu. J'ai envie de dire comment c'est Dieu lui-même qui nous inspire de défendre, de défendre toute cause noble. Alors, il y a beaucoup de causes nobles à défendre dans ce monde. La cause de la femme, de la libération, de l'émancipation de la femme, bien sûr, en, tout en restant dans une dynamique qui est celle de Dieu et des limites posées par Dieu, encore une fois. Hein. Nous savons que les voies de l'Éternel sont les voies de la droiture. On parle ici des femmes vertueuses de Dieu, bien sûr, mais être une femme vertueuse de Dieu n'est pas incompatible avec le fait d'être une femme libérée, mais qui reste et qui marche dans les principes qui sont de Dieu et qui sont en accord uniquement avec la volonté de Dieu, bien entendu. Et j'ai presque envie de dire, de toute manière, c'est Jésus-Christ qui fait de nous des femmes libérées et toute la gloire lui en revient. Alors forcément, en parlant de cause noble à défendre, je ne pouvais pas ne pas euh, m'exprimer tel que je viens de le faire, et ne pas faire un clin d'œil à la femme, étant femme moi-même, et étant tellement heureuse que Dieu nous ait créé femmes. J'ai d'ailleurs à ce propos l'habitude de citer ce si merveilleux psaume 139, verset 14, qui dit: Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous de si merveilleuses créatures, et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu ici. Je referme cette parenthèse pour aller maintenant à l'essentiel de mon propos. Et je parlais de cause noble à défendre. Il était normal que je commence par l'être humain, mais c'est vrai que je trouve que la cause animale aussi est une cause très noble à défendre, puisque Dieu nous bénit avec des animaux de compagnie magnifiques, merveilleux. Je suis bien placée pour le savoir, moi qui l'a tellement béni en me faisant l'un des plus beaux cadeaux de ma vie. Euh, Ma petite chienne, hein, c'était l'un de mes compagnons de vie. En fait, j'avais deux chiens, donc j'avais un chien et une chienne, mais comme ma petite chienne est morte il n'y a pas longtemps, j'en parle ici en ce sens.
Et quand elle est morte, enfin, je vous avais témoigné que de son vivant, il y a quelque temps, le Seigneur nous avait bénis en envoyant à la maison des croquettes, un stock de croquettes pas possible à un moment où nous ne pouvions pas nous les procurer. Et il avait utilisé pour ce faire une amie de quelqu'un à la maison qui justement, c'est un peu de cette personne que je veux parler aujourd'hui, mais pas pour parler d'elle, mais pour parler du comportement dans lequel l'ennemi peut amener certaines personnes à être des fois, et ça a été son cas aujourd'hui, c'est en ce sens que je cherche à en parler précisément pour qu'on ne suive surtout pas le mauvais exemple qu'elle donne. Mais eh bien, donc Dieu avait utilisé pour nous bénir une amie de cette personne qui avait perdu récemment son chien et qui se retrouvait avec un stock de croquettes qu'elle ne pouvait pas utiliser sur les bras. Et donc Dieu, pour nous bénir, lui a mis à cœur de nous donner ce stock de croquettes et donc de le partager avec nous, ce qui a pu bénir mes chiens à la maison. Et maintenant qu'à mon tour, j'ai perdu ma chienne, enfin j'en parle ainsi parce que je vous en avais témoigné et que ça vous permet de vous rendre compte aussi de l'évolution des choses. Maintenant qu'à mon tour, j'ai perdu ma chienne, comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelque temps, eh bien, je me suis dit, eh bien, nous qui nous retrouvons avec des croquettes aussi, si de la même manière que Dieu nous a bénis, il peut nous utiliser en bénédiction pour en bénir d'autres, il n'y a pas de problème, ce serait avec bonheur. Dieu a ainsi inspiré à cette personne d'appeler quelqu'un pour lui donner les croquettes. Mais comme je vous en ai aussi déjà témoigné dans un autre témoignage, et j'en rends ici encore grâce et gloire au Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit m'avait averti une fois que je verrais à partir d'un certain moment des souris et des rats passer dans la maison où nous habitons. Et ça vient entre autres choses, mais pas que de ça, du fait que nous habitons sur une propriété qui a été construite, dans un quartier qui a été construit sur un ancien champ de canne où il y avait donc beaucoup de rats qui passaient et c'est ainsi que nous voyons des fois sur les poteaux électriques, les fils entre deux poteaux électriques, des rats passer, etc., etc. Et cetera. Et donc, eh bien, du haut des fils électriques, tout comme les oiseaux nous observent aussi, les rats eux aussi. Et ils avaient déjà remarqué qu'on mettait les croquettes de nos chiens sur la véranda. Et bien entendu, eh bien, les oiseaux s'en donnent à cœur joie, les chats, les rats, et franchement, bon, en dehors des rats, ça ne nous a jamais dérangé. Enfin, personnellement, ça ne m'a jamais dérangé que les oiseaux viennent prendre les croquettes. J'étais même étonnée que les croquettes des chiens pouvaient les intéresser. J'aurais jamais imaginé que des oiseaux mangeraient des croquettes pour chiens. Ben, au fil des années, la population d'oiseaux qui viennent manger les croquettes de mes chiens s'est amplifiée et il y en a eu de plus en plus. Mais comme j'aime beaucoup les animaux, eh ben, je n'ai jamais mal vécu puisque j'en suis arrivée même à apprendre à mes chiens à comprendre que c'était pas un souci qu'on les laisse manger leurs croquettes puisque je leur mettais toujours du râpe de croquettes après. Donc ils ont rapidement compris que c'était pas un souci de les laisser manger. Ils les laissaient faire vraiment, hein. Puisque pour moi c'était un vrai bonheur et même pour eux de d'entendre les oiseaux. Pour moi c'est un bonheur. C'est même une grâce de Dieu que nous ayons des oiseaux qui viennent comme ça sur nos balcons ou nos vérandas. Dans mon cas, ils se font des mamours, ils roucoulent, il y a des petits couples d'oiseaux, c'est vraiment mignon. Le matin, les entendre chanter au réveil, c'est un vrai bonheur dont je remercie ici le Seigneur. Et moi, je vis ça comme un tel bonheur que je refuse même de m'en priver. Et au point qu'il m'arrive de sortir, même quand je suis en jeûne et très très fatiguée, mais pour leur mettre quelque chose pour qu'ils aient de quoi manger, eux de leur côté, alors que moi-même je suis épuisée en jeûne, mais je me dis c'est un tel bonheur de les entendre chanter le matin, c'est un tel bonheur de les voir s'amuser, se faire des mamours, s'épouiller, que voilà, je fais tout pour qu'ils restent là parce que c'est un bonheur, c'est une grâce de Dieu, ça participe au moment de bonheur que nous pouvons expérimenter dans une journée. Et c'est à ce titre-là que je me dis, c'est quelque chose de très beau. Et puis ça m'amuse de voir qu'ils aiment en plus les coquettes de mes chiens, donc ça m'a jamais dérangé. Et justement, heureusement
que je suis dans ce mode de pensée-là parce que, eh bien, la personne qui avait appelé une première fois quelqu'un à qui donner ces croquettes-là s'est rendu compte qu'un soir, quand nous ne regardions pas, voilà, des rats sont malheureusement aussi passés dans les croquettes, dans le sac de croquettes même. Ils trouvent le moyen de rentrer à l'intérieur du sac de croquettes pour se servir. Et on s'en est rendu compte parce que bon, on en a vu un sortir du sac de croquettes, quoi. Donc c'était évident. Et donc du coup, depuis, on a mis ce sac de croquettes en hauteur. Mais bon, comme elle a dû rappeler cette personne pour lui dire, bon, ce serait pas hygiénique que je te donne les croquettes pour tes chiens puisque on a vu des rats sortir du paquet. Mais donc voilà, je peux plus te le donner. Et moi, je me suis dit, bon, elle peut plus lui donner, ok, mais comme entre-temps, j'ai vu que des oiseaux venaient quand même les manger et que ça ne leur faisait rien, et aussi des chats, qui d'ailleurs, entre parenthèses, il leur arrivait aussi déjà à l'époque de traverser ma propriété, même quand les chiens étaient là, bon, ce qui donnait un festival assez original, mais je dis ça un peu pour rire. Mais en tout cas, je me suis dit, ben, au lieu de les jeter, et je lui ai proposé ça, je lui ai dit, au lieu de les jeter, autant que, ben, il nous reste un paquet là, autant que les chiens, pardon, autant que les chats, les chats qui passent ici et les oiseaux puissent en profiter. Il nous suffit de mettre ça en hauteur et ils vont en profiter. Eh bien, je lui dis, bon, je pense que c'est déjà mieux que de se dire que Dieu nous a bénis en nous donnant une somme d'argent avec laquelle on a pu se prendre des croquettes et que de prendre le sac de croquettes et de le mettre direct à la poubelle, alors que d'autres animaux peuvent en profiter, même si on ne peut pas le donner, mais au moins d'autres animaux peuvent en profiter, c'est déjà ça. Et bien entendu, l'ennemi a poussé cette personne, lui qui la colonise toujours et l'amène toujours à faire les pires bêtises et surtout à contredire toute bonne action dont on lui parle. Et c'est vraiment quelqu'un dont je vous ai déjà dit qu'elle est prête à se battre pour faire une mauvaise action et servir le diable plutôt que en faire une bonne et servir Dieu. Alors que comme Dieu m'a inspiré de l'écrire hier encore, il vaut mieux choisir de faire les bonnes choses avec Dieu plutôt que les mauvaises avec le diable. Et bien entendu, cette personne n'a pas raté une occasion, là encore, de faire une mauvaise action. Et elle m'a dit, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, je conçois que c'est faire le bien, je conçois que c'est faire la bonne action, mais je préfère, en clair, c'est comme si elle me disait, je préfère faire la mauvaise, je préfère jeter les croquettes. Et là, j'ai regardé, je lui ai dit, mais tu t'es rendu compte qu'il a fallu de l'argent pour payer ce sac de croquettes et la poubelle ne pourra rien en faire, alors que ben, ça ne nous coûte rien de les donner aux oiseaux. Non, je préfère le jeter. Voilà, comme d'habitude, toujours à préférer faire les mauvaises choses de la part du diable. Et en l'occurrence, même pour vous apporter une précision supplémentaire, je crois vous avoir dit que j'avais fait une espèce de petits distributeurs de graines pour oiseaux à l'époque que j'avais accroché à, on va dire, une décoration qu'il y a sur la véranda. Donc, les oiseaux pouvaient venir s'appuyer dessus, se nourrir, prendre de l'eau et sans salir la véranda puisque j'avais fait un système qui était accroché à une branche extérieure de la véranda. Donc, ça tombe sur le jardin. Et cette même personne, toujours sous l'inspiration du diable qui sait comment j'aime les animaux et comment j'aime les bénir de la part du Seigneur, eh bien, et toute la gloire en revient à Dieu, je ne m'en glorifie pas ici, je remercie Dieu de m'utiliser pour bénir ces oiseaux et toute la gloire lui en revient. Eh bien, cette personne, juste pour m'emmerder de la part du diable, est arrivée à décrocher ce que j'avais accroché, à couper tout le système que j'avais fait pour parvenir à accrocher ça là, à détruire ce que j'ai créé d'après elle, l'idée que ça va m'emmerder. Mais comme je dis, prendre son temps et d'investir son énergie pour détruire des choses au lieu de créer, comme je la vois le faire tout le temps de la part du diable, ça nous démontre là encore dans quelle dynamique elle est. Et nous savons que c'est le diable seul qui est dans une dynamique de destruction, là où Jésus est dans une dynamique de construction, comme ce passage de Jean 10, verset 10 à 11 nous le rappelle bien, celui qui est venu pour détruire, tuer, etc., etc. Nous savons que c'est le diable et nul autre, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Et nous savons aussi qu'il n'y a rien de bon dans le diable, aucune vérité
rien de bon en lui, qui ne se tient point dans la vérité, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, et que ces personnes qui se battent pour faire le mal, eh bien, font tout simplement l'œuvre de leur père, leur diable, et le diable est que, on peut même dire leur diable, puisque c'est malheureusement pour elle celui qu'elle chérit, mais nous savons quelle est la fin qui leur est réservée aussi, et puis quelle est la fin qui est réservée au diable, hein, comme ce passage de Romains 16, verset 20 nous le rappelle si bien, Jean, grâce et gloire à Dieu. Eh bien, donc, depuis à l'époque, cette personne avait détruit ce petit abri pour oiseaux qui distribuait des graines et de l'eau que j'avais fabriqué en regardant une vidéo sur YouTube ou un truc comme ça. Et même là, même quelques croquettes, les dernières croquettes qui restent, non, de peur que ça fasse une bonne action et que des oiseaux puissent en bénéficier, que Dieu les en bénisse. Elle ose me dire qu'elle choisit pour autant de jeter les croquettes plutôt que de les leur donner. Donc, et tout en me disant en plus, tout en venant me parler d'une voisine que nous avons dans le quartier, qui lui dit, elle me dit, ah, je suis estomaquée par les propos de la voisine qui me dit que elle va faire couper ses arbres fruitiers parce qu'elle ne supporte pas l'idée de voir que les oiseaux aussi en profitent et viennent manger dans ces arbres fruitiers. Je me dis, mais dans quelle bêtise profonde le diable est-il en train d'entraîner certains êtres humains au point qu'ils se laissent obscurcir l'intelligence à ce point-là et qu'ils en arrivent à préférer se priver eux-mêmes d'avoir de bons fruits. Quand on a le bonheur d'avoir un jardin, qu'en plus on a un jardin où il y a des arbres fruitiers qui poussent, comment on peut avoir la bêtise de se dire je vais couper des arbres fruitiers et par la même occasion me priver moi-même d'avoir des fruits, de bénéficier des fruits dont Dieu me bénit en me permettant d'avoir ces arbres fruitiers dans mon jardin, juste pour emmerder les oiseaux et que les oiseaux ne puissent pas en manger. Mais qu'est-ce que les oiseaux du ciel ont donc fait à toutes ces personnes? Je vous pose bien ici la question. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut leur coûter? Comment ces personnes-là peuvent se laisser entraîner dans ce degré de bêtise-là par le diable? Et c'est ainsi que nous, chez nous, aux Antilles, on voit les personnes qui, les trois quarts du temps, maltraitent les chats, les chiens, les oiseaux. Et puis après, ces personnes-là vont vous dire, non, on n'a jamais fait de mal dans notre vie, on n'a jamais... je vous dis, cette seconde personne qui se sent prête qui dit qu'elle va couper ses arbres fruitiers juste de peur que des oiseaux ne puissent en bénéficier. Ça lui est déjà arrivé hein, de venir nous dire chez nous, attention, vous avez tel arbre, il porte du fruit, ben, il y a des oiseaux qui mangent dans le fruit de vos arbres. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Je veux dire, il y en a, mais vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a fait que nous ayons suffisamment, qui déjà a placé toutes ces choses-là dans notre jardin pour nous en bénir, comme ce psaume nous le rappelle si bien. Je pense que je le rajouterai dans le visuel de ce témoignage. Mais en plus, qui en a placé suffisamment pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, il est hors de question qu'on se dise que on va couper un arbre fruitier, le déraciner pour que des oiseaux n'en bénéficient pas. Mais la personne qui arrive à ce degré de bêtise oublie qu'elle aussi, elle va pas bénéficier du fruit. Et je me dis, mais ça rime à rien du tout. Je demeure persuadée que vous comprenez ici mon propos en toute bonne intelligence. En plus, c'est un arbre fruitier qui porte beaucoup de fruits, oui, mais justement, en soi, c'est déjà une bénédiction de l'Éternel. Et nous savons que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Moi, je me rappelle d'un de mes jardiniers qui m'avait dit, mais cette dame-là est d'une grande bêtise. Comment est-ce qu'elle peut dire qu'elle est embarrassée par des fruits, par des bénédictions dont Dieu l'a bénie et que ça l'emmerde au point qu'elle veuille couper des arbres pour que les oiseaux ne puissent pas en avoir. C'est de la méchanceté, c'est de la cruauté. Et nous savons que, comme je le disais, il n'y a que le diable qui puisse entraîner les gens à ce degré de bêtise et de méchanceté, de cruauté-là. Mais je prends ici le temps d'en témoigner parce que je sais que dans notre bonté, nous, enfants de Dieu, on a parfois le réflexe de se dire que tout va bien, tout est bon dans le meilleur des mondes. Nous savons que malheureusement, même si nous l'aurions souhaité, nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. Le monde n'est pas bon. Je me rappelle d'avoir grandi avec une grand-mère qui me disait, le monde est méchant, mes enfants, sortez du monde, comme Dieu nous y invite, notamment en Jérémie et dans bien d'autres passages de sa parole. Il s'agit de ne surtout pas tomber
l'écueil du système de pensée, de fonctionnement du monde qui ne nous mène nulle part, par le biais duquel l'ennemi ne cherche à nous mener nulle part d'autre qu'à l'égarement. Et il s'agit pour nous de rester vigilants et de ne surtout pas de laisser obscurcir nos intelligences et nous amener à poser des actes aussi mauvais, cruels et méchants parce que ça ne rime à rien et c'est de l'avilissement et vraiment de l'obscurcissement de nos intelligences. Et j'ai voulu témoigner de ces réalités-là que j'ai vues encore sous mes yeux aujourd'hui, précisément pour que si d'autres personnes entendent ce témoignage et se retrouvent dans ces situations-là, eh bien qu'elles ne se laissent pas entraîner par le diable à tomber dans ce degré d'égarement et de bêtise-là, parce que c'est vraiment malheureux et bien au contraire, ne laissons pas le diable nous entraîner à faire les mauvaises choses et nous utiliser pour abaisser le niveau, mais choisissons plutôt de toujours aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans notre marche par la foi. Persévérons dans notre marche par la foi avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et laissons Jésus qui a l'habitude de si bien le faire, continuer à élever le niveau et à nous édifier, nous enrichir et améliorer et embellir nos vies de toutes les manières possibles et imaginables. Mais pour cela, mettons-nous aussi euh, en action, mettons notre foi en action et n'hésitons pas, comme j'ai l'habitude de le dire, à mettre notre main dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres et même aux animaux. C'est un véritable bonheur. Ça nous apporte beaucoup de bonheur puisque comme le Seigneur Jésus nous l'apprend dans sa parole, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je peux vous dire que pour ne pas laisser le mal triompher et l'ennemi triompher, eh bien, j'ai choisi et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la victoire une fois de plus aujourd'hui sur l'ennemi, eh bien, de répandre ses croquettes un peu partout sur ma propriété pour que ce soit véritablement le bien qui triomphe. Et puisque nous croyons en tant que chrétiens à la suprématie du bien sur le mal, à la suprématie de Dieu sur l'ennemi, à la suprématie de la lumière sur l'obscurité, et donc du bien sur le mal également, et de la justice sur l'injustice, de la justice de Dieu sur l'injustice, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc j'ai choisi de faire en sorte que ce soit vraiment ces oiseaux et les animaux qui en bénéficient plutôt que la poubelle qui n'en aurait rien fait, ce qui aurait été totalement inutile. Et j'en remercie et glorifie ici Dieu qui m'a inspiré de le faire par son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je remercie ici, qui m'a donné la force de faire le bien et de continuer à faire en sorte que ce soit le bien qui supplante toujours le mal, ce à quoi je vous invite, vous tous mes frères et sœurs en Christ, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine ici avec l'un des passages préférés de mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, tout en vous invitant à faire la prière qui va suivre. C'est ce passage que vous connaissez déjà bien de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc, Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.